Maintenant, bon, c'est facile là, à partir de la conservation des numéros atomiques et du nombre de masses, on peut déterminer A et Z. Maintenant, il faut connaître quel type de réaction. C'est le type de la réaction nucléaire, et ici, le type de la réaction nucléaire, c'est quoi? Est-ce que la réaction elle s'est faite directe? Est-ce que le cuivre s'est désintégré directement en Zn? Ben, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'apport de cette particule. Là, ça c'est un neutron. On a dit que tout à l'heure que les réactions de transmutation, euh, on bombarde l'élément de départ par des particules. Et ces particules peuvent être des protons, des neutrons, des particules alpha. Donc là, on est dans ce cas. Le cuivre est bombardé par le N10. Voilà. On a bombardé par le neutron et ça produit le Zn. Un deuxième indice, c'est que le nombre de masses, regardez, il augmente. Le nombre de masses. C'était 63 et c'est devenu 64. Là, c'est une réaction de transmutation. On est face à une réaction de transmutation. Le type de réaction, c'est une réaction de transmutation nucléaire. C'est-à-dire là, sans les protons, sans les neutrons plutôt, il n'y aurait pas eu de transmutation en Zn. C'est-à-dire que cette réaction est non spontanée. Il a fallu provoquer cette réaction pour qu'elle se produise. Dans ce cas, c'est un phénomène non spontané. Alors, on a bombardé. Et on a produit une autre particule qui est bêta moins. On continue avec un autre exemple. C'est voilà, l'uranium. C'est la fameuse réaction de la bombe atomique. Voilà, l'uranium. L'uranium 235, 92. L'uranium 235, 92 plus un neutron. Et ça donne le Sb, c'est 132, 51 plus un noyau qu'on va noter, A, Z, plus 3 fois neutrons. 3 particules de neutrons. Les voici. 3 fois. D'accord? Donc, on va voir, on va calculer. On commence toujours par la conservation du nombre de masses. A total est égal à 235 plus 1 et ça donne 236. Le Z total est égal à 92 plus 0, ça donne 92. Voici la conservation du nombre de masses et du numéro atomique. Même chose ici, nombre de masses doit être équivalent dans les produits et réactifs de départ. Là, on a 132 plus A plus 3 fois 1. Ça donne A total 236. 236, c'est ici. Le voici, 236. On continue de préférence, on va déterminer le A. Le A est égal à 236 moins 132 moins 3. Et le A est égal, donc là j'ai trouvé 104. Voici le A. Maintenant, la conservation du numéro atomique, Z51 plus Z plus 3 fois 0. Ça donne 92. Z est égal à 92 moins 51. Z est égal, là j'ai trouvé 41. Voici le Z. Donc le A c'est 104 et le Z c'est 41. Là, les voici. Donc, je vais effacer le A et le Z. Donc on a dit c'est 41 le Z. 41 Z. On écrit avec le vert, c'est mieux. 41 et 104 pour le A. Là, si on remarque, on a l'uranium qui est bombardé par les neutrons. C'est clair, déjà là, c'est une réaction
non spontanée. Non spontanée, c'est une réaction non spontanée, c'est-à-dire qu'on est face à une réaction de transmutation. Donc là, le type, c'est une transmutation, mais dans une réaction qu'on provoque, non naturelle, on n'a pas parlé de ça. Il y a, on va dire, deux autres catégories. Là, je vais vous laisser déduire tout seul. Regardez, on a un élément, l'uranium, qui est très très lourd, 235. En le bombardant, il va nous donner un élément, Sb 132, et un autre élément, noyau. Là, c'est pas une particule, comme les protons ou bien l'hélium. C'est un autre élément, carrément. Donc, on a, à partir d'un élément, élément 1, on va obtenir élément 2 et élément 3. Donc, on a obtenu deux éléments différents, c'est-à-dire deux atomes qui appartiennent à des éléments différents. Cet élément, en principe, c'est le Nb, néobium. C'est le Nb, normalement, c'est le néobium, selon le tableau périodique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'à partir d'un noyau, on a obtenu deux noyaux différents. Et aussi de masse vraiment, bon, on ne va pas dire aussi lourde que l'uranium, mais quand même assez lourde. C'est des masses moyennes. Et ces éléments sont aussi radioactifs. Voilà. Donc là, on a carrément, on a divisé l'uranium en deux. Donc voici c'est comme si on avait ça. Là, c'est l'uranium. On va obtenir ça. Voilà. Vous voyez, donc on a obtenu deux éléments. Ce type de réaction, on les appelle, c'est des réactions de fission. Réaction nucléaire de fission. C'est une réaction de fission. La fission, c'est la division en deux. Donc là, c'est une réaction non spontanée, c'est une réaction de transmutation, ou on peut dire que c'est une réaction nucléaire de fission. Quand on parle de fission, c'est-à-dire que c'est une transmutation, mais là, c'est plus précis. Une fission, c'est-à-dire qu'on avait un élément très lourd, 235, et nous avons obtenu deux éléments différents, qui aussi ont des nombres de masses assez lourdes. Ce type de réaction, généralement, on les rencontre quand l'élément de départ il a un A supérieur à 200. Quand l'élément est supérieur à 200, généralement, les éléments subissent une fission. Ils nous donnent différents éléments, et surtout avec l'uranium.